Bienvenue dans cette leçon sur le Minimed 780G selon le paradigme CAR. Commençons notre exploration de la pompe à insuline Minimed 780G en revoyant les méthodes de calcul et d'ajustement de l'administration d'insuline, sur le retour en mode manuel, sur l'éducation de l'utilisateur à son utilisation et sur la sûreté du capteur et de sa fonction de suivi. Nous aborderons également ces indications, c'est l'importance des mises à jour logicielles. C'est parti! 1. Le Minimed 780G selon le paradigme CAR. 1. Calculate. Le Minimed 780G fonctionne en administrant des microbolus d'insuline toutes les 5 minutes, en fonction de la valeur de la glycémie mesurée par le capteur et de la quantité totale d'insuline administrée au cours des 2 à 6 derniers jours. En outre, un bolus d'autocorrection est administré toutes les 5 minutes lorsque la glycémie dépasse 120 mg par décilitre ou 6,7 mmol par litre et lorsque la dose maximale d'insuline basale est atteinte. Ces bolus correctifs sont limités à un maximum de 8% de la dose quotidienne totale d'insuline au cours des 45 dernières minutes. Vous pouvez fixer la valeur cible à 100, 110 ou 120 mg par décilitre ou 5,6, 6,1 ou 6,7 mmol par litre. Le Minimed 780G est doté d'une fonction utile appelée SAF1000bolus, qui vise à prévenir l'hypoglycémie en ajustant la dose d'insuline au moment des repas. Si le système prédit un risque potentiel d'hypoglycémie, il réduit la dose d'insuline, voire suggère de ne pas administrer de bolus pour le repas concerné. L'objectif principal de cette fonction est d'assurer votre sécurité et d'éviter l'hypoglycémie. 2. Adjuste. Le Minimed 780G permet de régler différents paramètres. L'objectif glycémique. Vous pouvez choisir entre 100, 110 ou 120 mg par décilitre, ou 5,5, 6,1 ou 6,7 mmol par litre. L'objectif glycémique temporaire. Vous pouvez définir une valeur cible temporaire plus au-dessus de 150 mg par décilitre ou 8,3 mmol par litre spécifiquement pour les activités sportives. Cette valeur peut être réglée pour une durée allant jusqu'à 24 heures. Il faut noter que si vous réglez un objectif temporaire, aucune correction automatique ne sera effectuée pendant sa période d'activité. Ratio de glucides. Vous pouvez modifier le rapport en fonction de vos besoins individuels. La durée d'insuline active. Ce paramètre détermine la durée pendant laquelle le système considère que l'insuline reste active dans votre corps. Il peut être réglé entre 2 et 8 heures. Il permet de rendre l'algorithme plus agressif et est généralement fixé à 2 heures. Le bolus de correction automatique. Vous avez la possibilité de les désactiver dans le système, bien qu'ils soient généralement laissés activés car ils améliorent l'algorithme SmartGuard. 3. Revers. Dans certaines conditions, le Minimed 780G retourne en mode manuel. Si le débit basal maximum est administré pendant plus de 7 heures ou si le minimum est administré pendant 3 à 6 heures, il vous sera demandé de faire une glycémie capillaire ou de passer en administration basale pendant 4 heures. Si le problème n'est pas résolu au bout de 4 heures, vous repasserez en mode manuel. Vous reviendrez également en mode manuel s'il n'y a pas de données du capteur pendant plus de 4 heures, ce qui est indiqué par un écran bleu avec 3 points. Enfin, en cas de doute sur l'intégrité de l'appareil du capteur, le Minimed 780G peut revenir en mode manuel. Sur CareLink, vous pouvez vérifier la raison de l'arrêt du mode automatique. Dans la plupart des cas, le mode automatique est interrompu en raison d'une défaillance du capteur. En mode manuel, le système active automatiquement la fonction Suspend Before Low, à condition qu'elle soit activée dans les paramètres. Pour repasser en mode automatique, vous devrez effectuer un test de piqûre au doigt. 4. Educate. Lorsqu'on commence à utiliser un système automatisé d'administration d'insuline comme le Minimed 780G, il est important de se familiariser avec les concepts généraux des systèmes en boucle fermée et avec les particularités du Minimed 780G. Les points de formation générale abordés dans les modules précédents sont les suivants. Consommez moins de glucides pour corriger l'hypoglycémie. Considérez des problèmes avec le dispositif de perfusion si la glycémie reste élevée sans raison apparente. Faites confiance au système en boucle fermée et évitez les interventions manuelles redondantes. Programmez un bolus 15 minutes avant les repas.
Utilisez le mode exercice 1 à 2 heures avant l'activité. Arrêtez l'administration d'insuline si la pompe est déconnectée pendant plus de 15 minutes. Réagissez aux alarmes et soyez attentifs aux mises à jour automatiques sur les smartphones. Et recherchez le soutien de pairs pour obtenir des conseils et partager des expériences. En plus de l'éducation générale, les points d'éducation spécifiques au Minimed 780G sont les suivants. Si possible, optez pour la valeur cible la plus basse, 100 mg par décilitre ou 5,5 mmol par litre, et pour la durée d'action de l'insuline la plus courte, 2 heures, afin d'obtenir un algorithme plus agressif et de meilleurs résultats en termes d'intervalle de temps. Évitez les saisies de glucides erronées étant donné qu'elles peuvent entraîner une hypoglycémie et perturber le calcul de l'insuline basale par le système. Pour conserver le mode automatique, conformez-vous à la demande du Minimed 780G concernant les contrôles glycémiques supplémentaires. Ces glycémies capillaires sont nécessaires à l'algorithme et sont distinctes de la calibration du capteur. Suivez les instructions de la pompe qui vous indiquera lorsqu'une glycémie capillaire est requise via l'affichage d'une alerte glycémie requise et d'un compte à rebours. Si la glycémie saisie n'est pas acceptée et que la pompe demande une seconde lecture, attendez au moins 1 heure avant de l'effectuer. Dans le cas contraire, vous risquez d'augmenter la probabilité que votre capteur soit complètement désactivé. Soyez attentif à la fonction d'ajustement de bolus automatique qui peut précocement réduire l'administration d'insuline pendant les repas afin de prévenir l'hypoglycémie. Vérifiez ceci avant d'ajuster votre ratio de glucides. Si votre ratio de glucides est faible, moins de 5 g par unité, vous risquez davantage de subir l'effet SAF-1000 bolus. Si vous constatez une hyperglycémie postprandiale due à cette caractéristique, envisagez de saisir un ratio de glucides plus élevé. Si vous constatez que votre insuline au moment du repas est toujours insuffisante, vous pouvez essayer d'ajouter des glucides supplémentaires à votre repas, par exemple une augmentation de 20%. Les bolus correctifs automatiques sont limités à un maximum de 8% de la dose totale d'insuline au cours des 45 dernières minutes. Si vous avez des taux de glucose élevés et que vous n'avez pas reçu de bolus correctifs, vous pouvez les relancer en effectuant un contrôle par une glycémie capillaire. Étudiez la répartition de la dose quotidienne totale d'insuline dans les rapports CareLink. Les bolus correctifs automatiques sont pris en compte dans le pourcentage de bolus, de sorte qu'un pourcentage de bolus relativement plus élevé peut être observé, par exemple 30% de basal et 70% de bolus au lieu de 50 plus de 50. Idéalement, le pourcentage de bolus d'autocorrection devrait être inférieur à 30% du pourcentage de bolus. 5 sensors. Le Minimed 780G fonctionne avec le capteur Guardian 4 et, dans certaines régions, également avec les nouveaux capteurs Simplera 5 et Instinct. La disponibilité de ces options de capteurs varie selon les régions, et tous ne sont pas actuellement accessibles partout. Si vous avez des doutes sur la précision de la lecture de votre capteur ou si vous pensez qu'elle n'est pas indicative de votre état, effectuez une glycémie capillaire pour la confirmer. S'il y a une différence significative entre le glucose mesuré par le capteur et la lecture de la glycémie, une calibration du capteur Guardian 4 ou Simplera peut être envisagée, bien que celle-ci puisse entraîner une défaillance du capteur. Il faut noter que si les valeurs de la glycémie diffèrent de la lecture du capteur de plus de 36 mg par décilitre ou 2 mmol par litre, le capteur affichera une erreur et demandera de nouveau un contrôle glycémique. Si la seconde saisie de la glycémie présente toujours une différence significative par rapport à la lecture du capteur, le capteur s'arrête. Pour éviter la perte du capteur, prévoyez de retarder la deuxième saisie de la glycémie. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas relier votre lecteur de glycémie à votre pompe, car les piqûres au doigt seraient alors automatiquement comptabilisées comme des étalonnages, ce qui pourrait entraîner une défaillance du capteur. Une autre solution consiste à attendre 1 heure avant d'effectuer une nouvelle piqûre. Un problème courant avec le capteur Guardian 4 est l'alarme de mise à jour du capteur. Cette alarme peut indiquer un dysfonctionnement du capteur à cause d'une perte temporaire de signal sous-cutané et d'une tentative par le système de le rétablir. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette interruption du signal. Pour savoir comment résoudre ce problème, consultez le module dédié au capteur Guardian 4 pour obtenir des conseils utiles et des solutions de dépannage. 6 cher. Le Minimed 780G vous permet de partager les données relatives à l'insuline et à la glycémie avec votre professionnel médical et les soignants et membres de votre famille. La surveillance en temps réel des valeurs de glucose est possible pour les deux parties.
Si vous utilisez l'application Minimed mobile, les données sont accessibles en temps réel sur CareLink, ce qui élimine la nécessité d'effectuer des relevés manuels de la pompe. Les données de la pompe peuvent également être téléversées manuellement vers CareLink à l'aide de la clé USB bleue. Les professionnels de santé peuvent accéder aux données sur CareLink. Les membres de la famille et les soignants peuvent suivre les données en téléchargeant l'application CareLink Connect en tant qu'application de soignant si l'utilisateur utilise l'application Minimed mobile. 2 indications. Le Minimed 780G détient à la fois l'étiquette CE et l'étiquette FDA pour l'utilisation chez les personnes atteintes de diabète de type 1 âgées d'au moins 7 ans. En Europe, l'homologation CE étend son utilisation aux enfants dès l'âge de 2 ans. Le système est également approuvé pour les adultes âgés de 18 ans et plus atteints de diabète de type 2 insulinodépendant. Il convient aux personnes dont la dose quotidienne totale d'insuline est d'au moins 8 unités. Le système est approuvé pour une utilisation avec les insulines Novorapid, Novolog ou Humalog 100 unités par millilitre. L'utilisation de Fiasp et Lyumjev 100 unités par millilitre est approuvée en Europe. Veuillez noter qu'à la date de la dernière mise à jour de ce cours, le Minimed 780G est approuvé pour une utilisation pendant la grossesse en Europe, mais il n'est pas approuvé pour une utilisation chez les personnes nécessitant une dialyse. 3. Mise à jour du logiciel. Les pompes Minimed 780G dotées de la version logicielle 6.7 ou supérieure peuvent être mises à jour si nécessaire. Pour utiliser le capteur Simplera 5 ou Instinct, votre pompe a besoin d'une supérieure version logicielle. Vous pouvez vérifier la version du logiciel de votre pompe en allant sur Device Info dans le menu Settings. Vous pouvez mettre à jour la version du logiciel votre pompe via l'application Minimed mobile, à condition que Medtronic ait approuvé la mise à jour pour le numéro de série de votre pompe. Le téléchargement de la mise à jour, qui nécessite une connexion Internet, peut prendre de 45 à 90 minutes, en fonction de votre vitesse Internet. Après avoir téléchargé la mise à jour sur votre téléphone, vous devrez l'installer sur votre pompe à insuline. Ce processus d'installation prend 10 à 20 minutes, pendant lesquelles vous devez interrompre l'administration d'insuline et débrancher votre pompe. Une fois la mise à jour effectuée, la pompe passera en mode manuel car la fonction Smart Guard nécessite une période de préchauffage de 5 heures. Par conséquent, il est préférable d'éviter de faire la mise à jour le soir et d'activer la fonction de suspension avant baisse. En conclusion, pour optimiser les performances du Minimed 780G, il est essentiel de se familiariser avec ses caractéristiques, ses paramètres et les pratiques recommandées. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service clientèle de Medtronic, réputé pour son assistance amicale et utile. En outre, consultez toujours votre professionnel médical pour obtenir des conseils personnalisés dans la gestion de votre diabète. Ensemble, avec les connaissances, le soutien et la résilience, vous pouvez naviguer sur la voie d'une meilleure santé et d'un plus grand bien-être.